Je juge premier degré les gens qui regardent ça. Les hommes regardent Il y a que ça. les détraqués pour regarder ce genre de choses. Les gens qui regardent ça, venez même pas m'adresser la Ça, parole. c'est un seinen. Des seinen, c'est quoi? Par définition, ce sont des histoires qui sont écrites pour les jeunes adultes. Sauf que la barrière entre le shonen et le seinen est très mince. La preuve étant que l'Attaque des Titans est catégorisée comme un shonen au Japon, mais comme un seinen en France. En résumé, les Japonais peuvent nous voir comme des gros fragiles. Mais tu vois toujours pas la différence entre les deux? Bon, je vais te donner un coup de main. Un exemple de shonen, My Hero Academia. Izuku, jeune lycéen qui veut devenir le plus grand des héros, et un exemple de seinen, Berserk. Guts, né d'une morte, pendu à un arbre, qui veut accomplir sa quête de vengeance. C'est bon? Tu commences à capter? Ok. Toute cette introduction, c'était pour vous faire comprendre la différence entre les deux grossièrement. Mais évidemment, ce n'est jamais aussi simple. On va prendre l'exemple de l'anime dont on va parler aujourd'hui, Kaguya-sama Love is War. C'est l'histoire de Shirogane, Miyuki et Shinomiya Kaguya qui sont amoureux l'un de l'autre. Et en gros, le premier qui déclare sa flamme, et bah sa mère c'est une. Et comme vous pouvez le deviner, c'est un seinen. C'est un animé qui se sert de l'amour pour ridiculiser ses personnages dans des situations comiques qui sont à mourir de rire. Et ouais, rien à voir avec Vinland Saga ou Berserk. D'ailleurs, c'est de ce manga qu'est tiré Fujiwara Chika, qui est devenu un mème à elle toute seule. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pour moi un des meilleurs seinen que j'ai vu. Il y a tellement de thématiques abordées dans l'anime que c'est bluffant. Ce qui est très bluffant également, c'est le fait que vous ne soyez que 1% des personnes abonnées à regarder cette vidéo. C'est une singerie. Bon, enfin bon. La qualité de l'anime est folle. D'ailleurs, je mets cette adaptation au même niveau que celle de Demon Slayer. Et je rigole pas. Évidemment que vous aurez pas des scènes épiques avec un budget de 100 000 € par épisode. Mais les ressorts comiques par exemple, bah c'est super bien représenté. Et la plupart du temps, on a une grosse valeur ajoutée. C'est pas pour rien que la saison 3 a été un petit moment placé à la première place sur My Anime List. Tous les personnages de cet anime sont attachants. Ils sont développés d'une telle manière que tu comprends leurs défauts, tu te fous de leur gueule fort, et ensuite tu les aimes pour leur qualité. J'ai parlé plutôt de Chika qui est devenue un mème à elle toute seule. C'est certes la plus connue, mais chaque épisode de Kaguya-sama est capable de fournir une quantité astronomique de mèmes. C'est certainement pour ça que même si vous ne connaissez pas l'anime, si vous avez Twitter ou Reddit, vous avez forcément déjà vu ces personnages au moins une fois. Par exemple, le personnage de Ishigami, le gros nerd qui mange des cartes graphiques. J'avais quelqu'un à l'époque, avec qui je regardais l'anime, qui arrêtait pas de me comparer avec lui. Et ben à la base, c'est un gars qui n'a plus aucune confiance en lui, parce qu'il est passé par une dépression qui a été causée par son amour d'enfance. Quand il est arrivé à vouloir gérer une meuf plus vieille que lui, et que en plus il y arrivait, j'étais comme un fou devant mon écran. On aurait dit un supporter d'une équipe de foot. Bah oui, logique. Je vous ai dit que la personne avec qui je regardais ça me comparait sans arrêt à lui. C'était devenu mon poulain ce mec. Il faut savoir que avant la sortie de l'anime, le manga n'était pas aussi connu. C'est justement grâce à ces mêmes, à ses openings et ses endings personnalisés que l'anime a eu un bond de popularité énorme. Vous voulez un exemple? J'en ai un parfait. Imaginez que pendant un épisode, les personnages font du rap et que l'ending de ce même épisode, c'est les seiyuu des personnages qui font du rap. Ah, c'est pour ça qu'on aime Kaguya-sama. L'anime, c'est un peu comme une pyramide. Au début, les personnages se connaissent que en surface, et c'est la comédie qui va prendre le dessus sur la romance. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'anime, l'état s'inverse avec les personnages, qui acceptent les défauts les uns des autres. Sauf Miyuki et Kaguya, qui ont un ego plus grand que n'importe quel joueur issu du projet Blue Lock. Pour eux, faudra attendre les derniers épisodes de la saison 3 pour voir Miyuki faire une reprise de volée en pleine Lulu. Bon, j'arrête les images, mais no joke, c'est le plus grand final que j'ai vu dans des animes du genre. Ce qui est fort, c'est que aucun personnage du cast principal n'est oubliable. Par exemple, on a Miko Ino, qui est arrivé plus tard et qui a l'image parfaite de la faillotte. Je te jure, au début t'as envie de lui foutre une golden magistrale qui va te rappeler l'âge d'or d'Hajime no Ippo, mais au final, elle va essayer de s'intégrer et va petit à petit s'adoucir à nos yeux. Pourtant, je vous jure, elle a pas changé. C'est toujours une faillotte. Et avec le temps, toi, tu l'as accepté. Tout comme les personnages eux-mêmes d'ailleurs. Je pense encore une fois à Ishigami, qui ne peut pas la voir au début. C'est un animé qui vous fera passer par beaucoup d'émotions. Du rire aux larmes et aux larmes de rire. Finalement, ils vivent la vie de lycéens qu'on a tous voulu vivre. Pour eux, le lycée, c'est littéralement ce qu'on pourrait appeler une safe place. Chacun a ses problèmes chez lui, qu'il oublie au lycée. Kaguya vient d'une famille très riche, où on lui a appris à ne pas montrer ses émotions, ce qui lui a valu le surnom de Reine de Glace. Alors qu'elle est tout sauf inexpressive. Elle a littéralement des personnages pour chaque émotion. Miyuki, lui, vient d'une famille modeste, qui n'a pas les moyens de lui payer ses études. C'est pourquoi il se bat tant bien que mal pour rester à la première place du classement et toucher sa bourse. Même si ce n'est pas la seule raison, car évidemment, il veut toujours rester devant Kaguya, qui est elle classée deuxième. C'est une œuvre qui peut se prendre à la légère ou alors s'étudier, car évidemment, il y a des messages cachés qui se trouvent si on cherche un peu. Mais seuls les vrais hommes vont au bout de Kaguya-sama. Si t'as vu l'anime, n'hésite pas à commenter ce que t'en as pensé et on se retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao!